Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Nous voilà de retour avec une petite partage d'expérience, case study, comme on les appelle chez les professionnels. Kraken avec un retour d'expérience du coup d'un membre de notre formation. Stéphanie, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Enzo. Stéphanie, bonjour, ça faisait vraiment un peu de ces journalistes télé. Un peu... Bien Martin, Stéphanie, ça marche aussi. bonjour. Où sont tes parents? Quel âge as-tu? Et ben du coup, Stéphanie, ça fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous, à nous, parce qu'il y a moi et tous les gens qui nous regardent en ce moment même. Super parcours inspirant. Tu as travaillé toute ta vie ou presque dans le domaine de la cuisine. Tu étais dans le monde de la restauration, tu vas nous en parler. Et puis, trop, c'est trop. Tu as décidé de faire une reconversion, de faire une transition vers le business en ligne. Ça a été la prestat de service et l'e-commerce ton moyen pour arriver à ce nouveau résultat. Et donc, du coup, eh bien, raconte-nous, présente-toi en quelques mots, dis-nous un peu qu'est-ce que tu fais et comment ça s'est passé tout ça. Alors bonjour à tous, donc Stéphanie, 35 ans. J'ai commencé à être entrepreneur très jeune à l'âge de 22 ans. Donc j'ai ouvert mon premier restaurant à l'âge de 22 ans et depuis j'ai toujours été entrepreneur dans le monde de la restauration. Donc effectivement, j'ai enchaîné ouverture de restaurant, vente de restaurant et toujours cuisinière en poste clé. Mmh. Et c'est vrai qu'à 35 ans, j'ai voulu un peu avoir un métier qui me permette d'avoir une vie privée, un métier qui soit un peu moins chronophage, un peu moins sédentaire et je me suis tournée vers l'Internet. Donc C'était j'ai commencé les horaires, le truc numéro un. plus le fait de s'abîmer physiquement. Ça Ok, veut dire ouais, j'ai tu fait ça étais pendant 20 ans. fatigué physiquement, quoi. Ouais, ça Carrément. fait 20 ans de cuisine et c'est vrai que les conditions de travail sont un peu difficiles en termes juste de pénibilité du travail et au terme horaire aussi. Et c'est Mmh. vrai que j'ai voulu quelque chose d'un peu plus cool. Ok. Et donc, du coup, l'e-commerce pour toi, quand est-ce que ça s'est pointé sur ta route? Comment ça s'est présenté? Ça s'est pointé que la personne à qui je partage ma vie bossait déjà sur Internet. Le confinement est tombé, donc le resto a été fermé. Et c'est vrai que j'avais rien à faire à la maison, je m'ennuyais un peu. Donc elle a commencé à me dire, écoute, occupe-toi, dépanne-moi, fais quelques tâches en prestat de service. J'ai commencé comme ça et très rapidement, du coup, j'ai acheté un site à Tristan. Très, très rapidement après le début. Donc je crois que c'était un mois après que j'ai commencé la prestat de service. J'ai acheté un site, le premier site, du coup, Kraken. Alors, du coup, raconte-nous comment ça s'est passé. On est en quoi? On est 2021, 2020? Non, 2020, hein? 2020, on est en Ouais. 2020, novembre 2020. Novembre 2020, premier site e-commerce, du coup, t'as jamais. Est-ce que tu es d'ailleurs doué, toi, avec l'informatique? Est-ce que c'est ta cam? Est-ce que c'est pas ta cam? Quelle est ta J'ai connexion avec l'e-com à ce moment-là? eu mon premier ordinateur en octobre 2020. Ah, Donc, on est vraiment octobre 2020, je ne sais pas faire un copier-coller. ah c'est Donc, beau. Ah oui, moi, je savais pas ça. Ah oui, d'accord, ouais, quand même. voilà, premier ordinateur acheté, premier prix Carrefour, 150 € en octobre 2020, un mois avant d'acheter le site à Tristan. D'accord, donc je comprends quand même encore quand aujourd'hui il y a des réflexes où tu me dis que non, le truc ne le fait pas, ça ne marche pas et je ne le ferai pas avec ton ordi. Voilà. Maintenant, je comprends. C'est parce qu'effectivement, il y a des trucs où t'as pas les réflexes, tu sais vraiment pas faire et t'es pas habile non plus avec un ordi de base, quoi. Ok. Donc, il y a eu une vraie montée en compétences en l'espace un an et demi. Mais Hmm. voilà, il y a un an et demi, je ne savais pas faire un copier-coller, je ne savais pas allumer un ordinateur. Donc, on est vraiment. Ah, mais là, tu veux nous proposer un titre putaclic de ouf. Elle gagne sa vie sur Internet sans savoir faire un copier-coller. Ah, c'est C'est ça. magnifique. Mais moi, je suis une petite putaclic de ouf, vraiment, en un an et demi. Enfin, vu le parcours en un an et demi, alors que j'ai pas d'ordinateur à la base, c'est quand même beau l'histoire. C'est beau, l'histoire est belle, ouais. L'histoire est belle. Alors, du coup, raconte-nous un petit peu les débuts de l'e-commerce. Comment ça va se passer pour toi? Quelles sont les grandes étapes, un peu, si on devait les découper? D'abord, les grandes étapes, c'est quand j'achète le site à Tristan, je me dis que je ne sais absolument rien faire. Tout me paraît extrêmement flou. Ça veut dire le concept du dropshipping, concrètement ce qui va se passer quand le site sera là, c'est très très flou. Hmm. Donc du coup, je commence à me former en prestat de service en travaillant pour les autres. Je me dis quitte à me casser les dents sur le site des autres et je vais me former du coup par l'expérience, de manière Ouais. très empirique en faisant. Donc j'ai fait du SAV, j'ai fait de la transcription, j'ai fait de l'intégration produit, de la rédaction d'articles. Tout petit à petit par des petites tâches. Au début, payé très mal, bien sûr, sur 5euros.com, enfin, ce genre de bêtises. Mais ça m'a permis au moins d'apprendre petit à petit, d'apprendre de mes erreurs et de me perfectionner un peu dans chaque poste. Ok. Et de comprendre l'écosystème qui m'était totalement étranger. Parce que même si je suis Ouais, entrepreneur, l'écosystème de l'e-commerce, quoi. ça n'a absolument rien à voir avec le monde du digital. Moi, j'étais entrepreneur dans le physique. Ouais.
Et donc, du coup, ça dure quoi? 6 mois, cette phase de montée en compétence, on va dire? Ça dure un peu moins que ça parce que du coup, il a fallu que ça aille très vite parce que le site nous a été livré au mois de février, fin février, début mars, si je dis pas de bêtises. Donc, la montée en compétence a dû se faire très rapidement, dans le sens où il a fallu que je sache ce qui se passe, passer des commandes, intégrer un produit, faire du SAV très rapidement et utiliser toutes ces petites plateformes Internet, ces logiciels qui m'étaient tout à fait étrangers en peu de temps. Donc, en 3 mois déjà, ça a bien changé. Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement, il faut comprendre que des trucs qui peuvent nous paraître faciles pour nous, utiliser un nouveau logiciel, etc., toi, tu sais pas faire un copier-coller. Donc, tout va être un peu à chaque fois une galère, une nouveauté, comprendre le fonctionnement et tout, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, quelques mois plus tard, e-commerçante. Qu'est-ce qui se passe, du coup, à ce moment-là? Comment se passe, on va dire, entre guillemets, l'attente un peu du site Internet, les différentes étapes de construction du site et l'arrivée du site? Alors moi, du coup, c'était un site clé en main. Donc l'attente s'est faite juste moi en préparation de comprendre tout ce que je devais faire et bosser pour les autres en le faisant. La livraison du site a été très simple, c'est-à-dire que Tristan, il explique super bien tout ce qui va se passer. Les premières étapes, on a été accompagnés tout le début pour savoir comment traiter la première commande, les premiers suivis, le fonctionnement de base. Du coup, ça a été très simple. Très simple de se lancer, de passer. Les premières commandes sont arrivées très tôt, je crois 15 jours après la livraison du site, enfin, après le lancement des pubs. Donc, pour le coup, c'est fait très naturellement. Au début, quelques commandes. Et au mois de juin, je crois que c'est le premier mois où on a vraiment travaillé, on a fait 10 000 de chiffre d'affaires. Donc, c'est allé très vite après le commencement. D'accord, ouais, l'augmentation des chiffres d'affaires, tu as une idée un peu de justement cette augmentation? Est-ce qu'on passe de Euh, 500, 1000, 2000 à 10 000 ou est-ce que ça se fait progressivement? je crois que le premier mois, on a fait 1005, quelque chose comme ça. Parce que c'était un demi-mois, on a commencé en cours de mois. C'est déjà du CA, quoi, non? C'est déjà du CA. Et en Ouais, partant de zéro, c'est déjà du CA sans vraiment travailler. Pour moi qui étais habitué à un ouais. commerce physique, c'était un peu. Voilà, je travaillais en dormant. Pendant que je dors, il y a des ventes qui se font, c'est incroyable. Ça a été une vraie révélation pour toi. Peut-être tu l'entendais, peut-être des gens autour de toi, mais le fait de le vivre, Le fait de le vivre, c'est très différent. Après, moi, à part Alicia que j'ai rencontrée, c'était la seule entrepreneur du web que je connaissais. Mais pour moi, la vraie différence a été le travail n'est pas à la beurre. hmm, C'est vraiment la révélation du monde sur Internet. C'est le travail n'est pas à la beurre. Je peux travailler dans des conditions physiques excellentes sans me fatiguer. Enfin, pour moi, au début, c'était pas du travail, réellement. Maintenant, les choses ont ok, changé. ouais. Mais au début, c'était très léger. Ok, ok. Et donc, du coup, 1 500 € dès le premier mois de chiffre d'affaires, tu as un ordre d'idée à peu près au niveau de tes marges ou pas du tout? Au début, marge catastrophique. Ça veut dire que vraiment, au début, les prix d'achat étaient très élevés par rapport au prix de vente. Donc, on a eu un gros boulot le deuxième mois de refaire tous les prix, histoire de correspondre à notre marge. Donc, le premier mois, la marge catastrophique. Le deuxième mois, vu que c'était en cours, c'était un peu moyen. Et à partir du troisième mois, c'est devenu correct. Ça veut dire qu'on a eu une marge à 2,8 sur les produits. Et après, Donc, ça avec veut la. dire qu'un produit que tu achètes 1 €, tu le revends en général 2,80 €. Exactement. Hmm, ok. Donc là, après, on a essayé d'arriver à 3 minimum, mais on est arrivé au deuxième mois. Fin de deuxième mois, on est arrivé à 2,8. Et après, troisième mois, du coup, les prix étaient OK. Et donc, on a pu commencer vraiment à travailler correctement et avoir une marge qui se dégageait, sachant que c'était avant la loi sur la TVA. Donc, à ce moment-là, on ne payait pas encore la TVA. Hmm. C'était beau. C'était beau, c'était un autre monde. Exactement. 10 000 € de chiffre d'affaires, à ce moment-là, il se passe quoi? Comment est-ce que tu le vis de l'intérieur? Moi, de l'intérieur, j'ai l'impression que c'est OK. Ça va rouler, que ça va partir comme ça facile jusqu'au Q4 en roue libre et que ça va être OK. Ça va pas être le cas parce que du coup, il y a le travail du média buyer qui a été mal fait. Après, on a avec nous contracté un média buyer à côté Hmm. qui nous a flingué le Google Ads au mois de juillet. Donc, on est passé de 10 000 et on a dégringolé de nouveau jusqu'à 2 000 au mois de juillet. Donc, ça a fait vraiment un pic et un creux de la vague. C'était pas top parce que moi, je pensais vraiment que c'était OK. Du coup, je me suis dit, c'est bon, le truc clé en main. 3 mois après, ça va rouler tout seul. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait quand même. Il Fallait fallait quand quand même. même bosser, et Voilà. notamment la publicité. Ce stratégie d'acquisition de trafic, effectivement, ça peut marcher, mais il faut mettre en place les bonnes C'est ça. choses derrière, ouais. Et il Qu'est-ce faut que tu... surtout pas foutre en l'air le principe de Tristan. Ouais, Ça, c'est le ça- truc. Ça a vraiment été le truc de le mec qui a touché, il a défait ce qu'avait fait Tristan, alors que ce que faisait hmm. Tristan, ça fonctionnait parfaitement bien. La méthode charognard, c'était au top.
Effectivement, donc la méthode charognard, c'est le petit nom mignon qu'on a donné à notre stratégie pour lancer les publicités avant de passer à la phase de scaling. Effectivement, mais nous-mêmes, hein, je pense qu'on apprend encore à quel point, en fait, la stratégie de base fonctionne et il faut qu'on s'y tienne. Chaque mois encore, je pense qu'on le découvre. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la fondamentale de cette stratégie? C'est-à-dire lancer une base, long terme, pérenne, référencement naturel, lancer de la publicité sur Google, au-dessus, basée principalement sur ce qu'on appelle des requêtes intentionnelles. Donc Jean-Michel qui tape, «acheter, une bouée de sauvetage». Toi qui es complètement nouvelle dans le milieu, business en ligne, e-commerce et cetera, tu connais pas trop, je pense, d'autres stratégies. Qu'est-ce que tu as pensé de celle-là? Qu'est-ce que tu as pensé de l'approche et comment est-ce que tu l'as appréhendée, quoi? Quand j'ai commencé sur Internet à faire la prestation de service, j'entendais beaucoup des sites en monoproduit, de la pub Facebook, ads, des choses très agressives. Et vraiment, je ne m'y reconnaissais pas du tout dedans. Ça ne me correspondait pas du tout. Moi, je voulais quelque Ouais. chose de plus, voilà, de construire quelque chose un peu plus périn, un peu plus long-termiste. Et c'est vrai que du coup, quand Tristan a présenté sa méthode, ça me parlait plus. Ça me parlait plus. Pour moi, c'était déjà plus compréhensible. Le fait que la proposition corresponde à une recherche client. Mmh. Pour moi, c'était voilà, plus sensé de vendre quelque chose à un client qui le recherche déjà plutôt que de lui imposer un achat compulsif sur un monoproduit ou sur un truc agressif. Donc, c'est vrai que la méthode, pour le coup, elle m'a parlé Mmh. et ça m'a permis de la comprendre en plus facilement. Vu que c'est quelque chose de sensé et rationnel, pour moi, c'était simple à comprendre, même si encore aujourd'hui, j'ai du mal à peut-être gérer ou à mettre des campagnes en place sur Google Ads, au moins je comprends Ouais. ce qui se passe. Ouais, dans tous les cas, c'est pas non plus, ton métier, ça a été délégué cette partie-là, j'imagine, Bien sûr, d'acquisition et toi, tu te focalises plutôt sur la partie gestion de la boutique? tout à fait. Justement, tiens, c'est quoi les compétences importantes qu'il a fallu développer pour bien gérer, une boutique, pour gérer une boutique au quotidien? Il y a plein de petites compétences. Bon, même si tout est délégable à la fin, quasiment tout, un peu de service après-vente, comprendre le fonctionnement, comprendre aussi les ordres des clients, savoir comment leur répondre. Un peu d'intégration produit, sourcing et intégration de la fiche produit. Ouais, Également de la rédaction d'articles pour le SEO. Comprendre comment fonctionnent les backlinks. Comprendre comment fonctionne le SEO du site. Parce que du coup, ouais. moi, je me suis formée avec un spécialiste du SEO. J'ai pris des cours pendant 2 mois pour mieux comprendre le fonctionnement. Et après, une base de marketing et de media buying, mais très légère juste pour comprendre ce qui se passe. Elle dirait quoi la Stéphanie d'il y a 2 ans si tu lui parlais de backlink, à la pause, tu sais, à la pause de 18h là, quand les restos ils sont fermés, avant de reprendre le service du soir? Si tu lui parlais de backlink à la pause, qu'est-ce que tu Elle te se répondrais à barre, elle se toi-même? barre, elle se dit: «Pouf, je comprends rien à ce que tu fais, toi, tu es un geek, va-t'en». Tu mis combien de temps du coup, on va dire, à gagner ta «liberté» entre guillemets, à te dire: «Ouais, c'est bon, internet, je vais pouvoir en vivre, c'est bon, c'est setup, ça roule»? Très rapidement, parce que même quand j'ai commencé à prestat de service, je me suis rendu compte que la montée en compétences était rapide. Après, peut-être parce que j'ai déjà fait 1000 boulots dans ma vie, que j'ai tellement de diplômes différents qui n'ont aucun sens, que j'ai été habituée à m'adapter très vite. Ouais. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre les choses très rapidement et j'ai gagné vraiment de l'argent avant même d'avoir le site déjà. Et une fois que j'ai eu le site, au bout de 3 mois, je me suis dit, OK, c'est bon en fait, j'en rachète un autre. Et du coup, tu en as racheté un autre? Et du coup, j'en ai racheté un autre. J'en ai racheté un autre très rapidement, je crois qu'au mois d'août. Au mois Et d'août, j'en ai acheté un second. est-ce que tu es intéressé par la vision revente dans notre approche Kraken? Alors au début, pas du tout. Au début, je me disais que c'était un truc que j'allais garder sur le long terme et que ça allait m'apporter une rente un peu comme une muse. Une rente quasi passive parce que tout était en délégation, enfin en tout cas dans ma vision des choses. Ouais. Et finalement, maintenant que j'ai 2 sites, je me dis vraiment l'intérêt de la culbute, ça veut dire acheter, monter le site, avoir un truc nickel et parce que la culbute est énorme et que la plus-value qu'il y a à faire sur le site, au bout de 3, 4 ans, est vraiment intéressante. Toi, justement, qui connais, les business physiques, qui connais, le coût d'un resto, bord de mer ou un resto centre-ville ou un machin et justement l'argent qu'on peut espérer gagner dans des métiers, on va dire plus physiques, tu vois? Plus galères, où il faut effectivement, te lever, et aller bosser et faire des couverts, pour gagner de l'oseille. Justement, le ticket d'entrée, le potentiel de gain sur internet, il doit te paraître astronomique, non? Astronomique. Comparé, à ce que j'ai eu avant, ça veut dire moi je vais des restos physiques avec des fonds de commerce, avec des murs à acheter et des reventes de sociétés, des reventes de fonds de commerce ou des reventes de murs. C'est vrai que
le rapport de la plus-value est totalement exponentiel sur Internet. C'est un peu incroyable au début, mais effectivement, c'est le cas. Alors d'ailleurs, justement, vous vous êtes développé un petit peu autour de ça. Aujourd'hui, vous avez amené des gens avec toi, ou du monde de la restauration, ou du monde des commerçants que vous connaissiez de votre réseau, sur Internet, où tu gères leur boutique pour eux carrément. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. D'abord, ça a commencé avec l'association avec un autre entrepreneur de la restauration. On s'est associé sur le second site. Mhm. Ou en gros, Euh, tu lui as dit, bah voilà, regarde, j'ai un site, il fait ça, c'est c'est un ça, truc de fou, j'ai envie d'en acheter un deuxième, viens, on le fait à deux, quoi. c'est ça. Comme tu On fait aurais pu faire à exactement ça. l'époque, je sais pas, pour acheter un bar ou un resto, quoi, dans la même idée. Exactement. Le même Mhm. principe, je lui ai dit, t'inquiète, tu n'auras pas grand-chose à faire. Comparé à ce que tu fais maintenant, c'est facile. Ok. Donc, j'ai amené comme ça. Et après, pour la suite, en fait, c'est vrai que je m'occupe de sites de clients qui étaient des entrepreneurs physiques, mais également déjà des entrepreneurs du web, où là, c'est plus de la gestion, mais c'est pas moi réellement qui. Ils ont été amenés par Alicia, pour le coup, vers la méthode Kraken, mais c'était déjà des entrepreneurs du web. Ils avaient déjà des sites en ligne. Et donc aujourd'hui, ça fait quoi? 4 boutiques que tu gères? Ça fait 5 boutiques. 5 boutiques et Hmm. bientôt une sixième qui arrive. Toi qui es du coup monté en compétence, on va dire complètement sur 2 ans sur tous ces métiers-là, qu'est-ce que tu as pensé de la formation Kraken? La formation Kraken, elle est née après ton démarrage. Toi, quand tu as commencé en 2020, elle n'existait pas encore. Elle est née ensuite. Est-ce que ben, justement, tu as trouvé ça efficace, simple, tout était clair et justement, même quand on part entre guillemets un peu de zéro, est-ce que c'est accessible ou pas du tout? C'est accessible. Alors, si j'avais fait la formation, enfin, si j'avais fait la formation Kraken vraiment en octobre 2020, sans savoir faire un copier-coller, ça aurait été un peu compliqué. Ça, Parce c'est qu'il y a un sûr. vocabulaire, il y a un vocabulaire qui est étranger, il y a des techniques de base où tout le monde va plus vite et du coup, c'est un peu plus long. Par contre, si j'avais fait la formation Kraken au bout de 2-3 mois, même en ayant très peu de compétences, c'est intelligible, c'est clair et c'est vraiment construit pas à pas dans la progression, dans l'évolution du site. Du coup, c'est facile d'accès, même pour quelqu'un qui n'est pas réellement à l'aise avec l'outil. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi les résultats à peu près? On parle de quoi en termes de chiffre d'affaires? Donc, on est 1 an et demi après, si je dis pas de bêtises. À On quoi est ça un an et ressemble demi. un petit peu? Déjà, la première année, il faut savoir que mon premier bilan, j'avais fait plus de 100 000 euros. Ça veut dire, au bout de 6 mois de site, sur le premier site, c'était plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Au bout de 6 mois, plus de 100 000, ok. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Au premier bilan comptable, il y a plus de 100 000 euros pour un site qui a moins de 6 mois, avec un investissement de base qui n'est pas énorme. Donc, déjà, c'est beau. Et le second site était un peu plus long au démarrage. C'est un site où il y a beaucoup de sous-catégories. C'est un site plus large. Donc, c'est vrai qu'il a mis un peu plus de temps à prendre que le premier, parce que c'est des actions différentes et des fonctions de gérer différentes. Mais pour le coup, au bout de le premier site, là, ça fait 1 an et demi. Il a un chiffre d'affaires constant et il fonctionne un peu en quasi-autonomie. Ça veut dire le SAV est délégué, le passage des commandes, c'est passé par un agent. Moi, je fais juste le marketing, les mails sont délégués également. Donc, c'est une vision d'ensemble, une gestion d'ensemble. Mais en termes d'opérationnel, c'est très léger. Ça J'y te suis prend tous les combien jours. d'heures à peu près par J'y passe semaine? 1 heure le matin. 1 heure par jour? Ouais. Ouais. Parce que j'ai aussi un peu de mal à déléguer, que j'ai envie de. J'essaie de garder la main mise sur tout et je contrôle un peu tout le temps. C'est pour ça que ça me prend 1 heure par jour. Mais au moins, je suis sûre de la direction et je suis OK. 1 heure par jour, principalement pour faire quoi? 1 heure par jour, ben, pour vérifier les problèmes qu'il y a par rapport à certains produits, pour vérifier également les mails, pour checker que tout soit OK, pour faire un peu de sourcing également, en Mhm. collaboration avec l'agent. Donc, tous ces petits trucs que je fais le matin, voilà, un peu de marketing, des codes promo, des choses comme ça. Bon, alors, c'est quoi ce ressenti global 1 an et demi après avoir fait ton grand saut dans le milieu du business et de l'e-commerce, business en ligne et de l'e-commerce? Comment est-ce que tu vois aujourd'hui ce monde, cet univers? Très semblable à l'entrepreneuriat physique finalement. C'est même si le vocabulaire est différent, ça reste les mêmes codes, ça reste du commerce, ça reste du business quoi qu'il en soit. Ouais. Par contre, le confort de vie que j'ai gagné au quotidien est incomparable. Vraiment, pour le coup, j'ai réussi ma reconversion et je regrette absolument pas. Mais c'est vrai qu'une Ouais, fois qu'on s'est un peu familiarisé avec tout ça, ça a l'air beaucoup moins sorcier que ça reste du commerce.
Bon, je tiens quand même à dire que les résultats précédents ne veulent pas dire les résultats du futur. On ne peut pas vous garantir que, comme Stéphanie, vous ferez 100 000 euros en 6 mois. Stéphanie, malgré le fait qu'elle ne savait pas faire un copier-coller, c'est quand même une brute, je pense, de travail, comme beaucoup de gens, à mon avis, qui ont bossé dans la resto, compte tenu des cuisines. Malgré sa petite taille, je pense qu'elle a une très grosse force de caractère et qu'elle avait décidé qu'elle allait gagner son indépendance sur Internet. Elle le faisait, point. Il n'y avait pas grand-chose qui allait empêcher le truc. Même si effectivement, c'est inspirant, on va dire, la transformation, de découvrir quasiment l'informatique, le web, etc. et de réussir à gagner aussi vite. Un autre point aussi, je pense, qui est hyper important et formateur dans ton histoire, c'est qu'effectivement, tu as fait des tâches de merde pendant un moment pour justement monter en compétence. Tu as géré le SAV de plusieurs e-commerce différents euh, pendant un moment. Et bah voilà, mine de rien aussi, tu t'es mis dans les coulisses de plusieurs business e-commerce pour en comprendre les clés, pour ensuite pouvoir gérer le tien. Bon, c'était smart, tu as fait la démarche. Tu as gagné peu sur le court terme et au final, gagné beaucoup sur le long terme. Ça a été aussi, je pense, un pari plutôt intelligent, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. En passer par là et passer par toutes les étapes, ça a été important. Et aussi, j'ai été accompagnée au quotidien. Ça veut dire que je n'étais pas seule parce que la personne avec qui je suis m'a permis d'apprendre plein d'astuces, plein de trucs du quotidien sur l'ordinateur qui m'étaient totalement étrangers. Si j'avais été Ouais. vraiment seule, je pense que ça aurait été un peu plus long. À qui tu recommandes du coup la formation Kraken ou l'achat de sites clés en main Kraken? Formation Kraken ou clé en main vraiment pour le coup à tout le monde. Parce que vraiment, achat de site clé en main, peu importe la profession, peu importe les compétences, on est vraiment accompagné et donc tout se fait pas à pas. Il n'y a pas de souci, même avec très peu de compétences, quelqu'un qui travaille peut avoir un site clé en main et avoir un double emploi. Il n'est pas obligé de tout quitter pour faire le site. Hmm. Commencer de zéro, ça demande un peu plus de temps. Ça veut dire que prendre la formation Kraken pour faire son propre site, je pense qu'il faut vraiment y dédier un peu plus de temps que juste 1 heure par jour pour commencer. Grave. Mais pour le coup, je Complètement. trouve ça assez accessible à n'importe qui voudrait gagner un peu d'indépendance. Et après, il faut y aller, quoi. Après, il faut y aller, il faut aller au mail et quand même travailler un petit peu. Faut bosser, quoi. Va falloir y aller. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, la formation Kraken ou les sites clés en main, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Steph, merci beaucoup pour ton partage. Les 3 grands points clés que je retiendrai, c'est 100 000 euros sur les 6 premiers mois pour quelqu'un qui ne savait pas faire un copier-coller quelques mois avant. Aller chercher beaucoup d'expérience en peu de temps en travaillant pour les autres, en se mettant un petit peu dans leur cuisine, quoi, justement, et découvrir un peu les back-office de tout ça. Et puis y aller, quoi. Pas avoir peur de mettre les mains dedans et continuer à se développer, et prendre un autre site, et racheter un autre site, et prendre un associé, et avancer le plus rapidement possible. Félicitations à toi pour cette belle reconversion. Et c'est un plaisir de t'avoir au quotidien avec nous. Merci. Merci Steph. À bientôt tout le monde. Les liens dans la description. À très bientôt pour une prochaine interview, un prochain partage sur la méthode Kraken. Ciao tout le monde et ciao Steph. Salut.